Le commissaire de l'escouade provinciale, maire de la ville. Monsieur le gouverneur de la province de Kasaï centrale à l'intérim, Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, de la région de Kananga, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie d'inauguration des complexes scolaires La Reconnaissance. Je vous invite à passer le détachement en revue. Commandant de détachement. Distingués invités, à vos rangs et titres observés. Avant toute chose, nous rendons gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie dont nous sommes bénéficiaires et pour avoir rendu possible la tenue de cette manifestation. Nous prenons parole en ce jour à l'occasion de ce grandiose événement marquant à la fois l'inauguration de ce bâtiment moderne et la clôture de l'année scolaire 2020-2021 au complexe scolaire La Reconnaissance. Nous saluons très chaleureusement votre présence et vous souhaitons la bienvenue à cette solennité riche en couleurs. Au nom de tous les élèves, nous nous adressons à Monsieur le promoteur Jean Asaka pour saluer la matérialisation de sa noble vision en faveur de la jeunesse congolaise en général et en particulier Centre Kasaï à travers l'éducation. Monsieur le promoteur, nous les élèves, nous nous rangeons derrière notre modeste personnalité pour vous applaudir, vous féliciter et vous jeter des fleurs car votre persévérance a payé. Vos énormes sacrifices sont récompensés aujourd'hui. Nous nous retournons vers les parents. Nous leur demandons leur soutien tant moral que matériel pour que ce merveilleux ouvrage du génie créateur demeure. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï central, que vive le complexe scolaire La Reconnaissance. Je vous remercie. J'invite à présent le complexe scolaire La Reconnaissance a déjà formé des élèves qui sont à l'université. Mademoiselle Sanguilou La Merveille. Monsieur le promoteur du complexe scolaire La Reconnaissance, distingués invités, tout protocole respecté. Il est des gens pleins à cœur de sentiments, mais qui manquent de mots pour les exprimer. Tel peut être notre cas en ce jour grandiose et solennel qui atteste une nouvelle ère dans notre pays, particulièrement dans la province du Kasaï central, à l'occasion de l'inauguration du nouveau bâtiment du complexe scolaire La Reconnaissance, œuvre tant louable qu'admirable. C'est un réel plaisir pour nous de prendre parole au nom de toute la communauté des ressortissants du complexe scolaire La Reconnaissance pour exprimer notre fierté, celle d'avoir été parmi les premiers à bénéficier de la qualité de l'enseignement qu'offre cette école. En effet, sachant que la jeunesse est l'avenir d'une nation,
Cette jeunesse doit être forgée et taillée, et cela passe inéluctablement par l'éducation, qui est une arme efficace pour lutter contre la délinquance juvénile dans toutes ses formes et bien d'autres maux qui rongent la jeunesse. Cette éducation doit cependant être transmise dans des conditions aisées de l'enseignement qui constituent un atout pour l'éducation de la jeunesse, bien fondée des générations à venir et de qui nous attendons des résultats escomptés. Distingués invités, il n'est plus à prouver qu'au complexe scolaire La Reconnaissance, toutes les conditions si haut évoquées sont bien remplies. Cela s'explique notamment par le fait que l'année dernière, le complexe scolaire La Reconnaissance a fait plusieurs lauréats, dont 2 bénéficient actuellement de la bourse Excellencia. L'un, parti pour la France, est accepté avec succès dans l'une des universités françaises et l'autre bénéficiant d'une bourse locale dans l'une des prestigieuses universités de la République démocratique du Congo. Alors, ceci veut simplement dire que la qualité de l'enseignement a été à la hauteur. Pour ce qui est des conditions de travail, même un malvoyant saurait voir que tout a été fait pour les mieux. Les salles de classe construites en matériaux durables, un environnement sain et viable pour protéger et épargner les enfants de toutes les maladies tropicales liées à l'environnement. Alors, on reconnaît la valeur d'un arbre par ses fruits, dit-on. Nous sommes les fruits palpables de cette œuvre. Le complexe scolaire La Reconnaissance compte à ce jour plus de 150 diplômés d'État évoluant dans différentes universités de la République démocratique du Congo et à travers le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être passés par cette précieuse école et nous ne cesserons de l'être. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, nous ne pouvons pas finir ces mots sans adresser nos sincères remerciements à toutes les autorités provinciales qui se battent de nuit comme de jour pour améliorer la qualité de l'enseignement au Kasaï central. Nos remerciements s'adressent également aux promoteurs du complexe scolaire La Reconnaissance. Nous citons M. Assaka Tchombe Jean pour sa dévotion particulière à la réalisation de ces projets et qui, animé d'un sentiment patriotique, a su investir dans les secteurs de l'éducation qui constituent une base solide. À tout le personnel enseignant, nous rendons un bras d'honneur, car, s'il faut le dire, votre dévouement à l'éducation des enfants a déjà porté ses fruits. Puissiez-vous ne pas relâcher, car ces fruits sont ici de votre connaissance richissime, émanant de vos multiples efforts et surtout sacrifices. Trouvez en ces mots une forte joie et reconnaissance redevable en votre honneur. À vous, chers parents, rassurez-vous, le choix que vous avez opéré de faire confiance à cette institution qui ne cesse d'innover pour vos enfants est mûr. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse en inscrivant vos enfants ici. C'est l'adresse idéale. Jeunes frères et sœurs, élèves au complexe scolaire La Reconnaissance, soyez fiers d'être ici et prenez votre éducation au grand sérieux. Nous sommes de ceux qui disent que la réussite n'est pas facile, de ceux qui disent que les efforts sont dociles, de ceux qui croient en soi et qui ne marquent jamais preuve avec la vie scolaire pendant les cursus, de ceux qui rêvent grand, de ceux qui ne flippent pas face aux épreuves, ayant acquis une barre de mine qui est la formation assidue et la discipline personnelle. Gardez l'enthousiasme de faire preuve de ces dernières. Nous voudrons qu'au travers de cette allocution, vous vous sentiez chanceux, heureux et surtout confiants de bien percer et de continuer sur nos pas, car rien ne sert de s'abreuver d'une eau de rivière alors que celle de roche, limpide et insipide, est mise à votre portée. Nos encouragements vous sont légués maintenant et toujours. Mon pays s'appelle la République démocratique du Congo. Kinshasa est la capitale de notre pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est notre président. Moi, je vis au Kasaï central, où Cassius Kabatou Zila
complexe scolaire La Reconnaissance vous présente un dialogue intitulé La parité. Veuillez suivre. La parité. Qu'est-ce que la parité? La parité, c'est être d'égal à égal, filles et garçons. C'est aussi bénéficier des mêmes droits à l'école, à la maison et partout à la cité. Nous les filles avons perdu nos droits au pied de la loi du plus fort. Est-ce que les garçons sont plus forts que nous? À l'école, les filles et les garçons étudient ensemble. Les garçons terminent bien leurs études, mais les filles sont bloquées. Et pourtant, les notes des filles sont plus meilleures que celles des garçons. Où est la parité? Nous voulons l'égalité, 50-50 entre les filles et les garçons. Dans les instances de prise de décision, les hommes sont majoritaires que les femmes. Où est la parité? Pour arriver à mettre fin à cette injustice, il faut changer le système. Écoutez bien, il faut que la tête de notre pays soit dirigée par une maman. Tous élèves de la première année au complexe scolaire La Reconnaissance, nous vous remercions. Bonjour mes amis. Bonjour madame. Qui peut lire vos tableaux? C'est pas ça. Récitation. Très bien, bravo. Où sommes-nous? À l'école. Très bien, bravo. Mais qui sont restés à la maison? Papa et maman. Très bien, bravo. L'ensemble de papa et maman forment quoi? La famille. Très bien, bravo. Aujourd'hui, nous allons étudier un texte intitulé Ma famille. Ensemble, on y va. Ma famille. Encore une fois. Ma famille. Qui peut reprendre? Ma famille. Très bien. Suivez attentivement. Et lisez intérieurement. Faites faire attention. Lisez attentivement. Nous nous arrêtons ici comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Je fais la lecture modèle. Suivez attentivement. Ma récitation. Ma famille. J'ai un père, une mère, une sœur. Je les chéris de tout mon cœur. Ma grand-mère, nous nous arrêtons ici comme nous n'avons pas beaucoup de temps. Je reprends pour la deuxième fois et pour la bonne compréhension. Récitation. Ma famille, j'ai un père, une mère, une sœur.
je le chéris de tout mon cœur. Ma grand-mère, vous allez reprendre après moi. On y va ensemble. Récitation, récitation. Ma famille, j'ai un père, une mère, une sœur, je le chéris de tout mon cœur, ma grand-mère, vous allez lire de vous-même. Récitation, ma famille, j'ai un père, une mère, une sœur, je les chéris de tout mon cœur, ma grand-mère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous nous avez assez démontré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons leur donner un bon d'acclamation pour les enfants? Mais quelqu'un d'indépendant va venir écrire un nombre à 3 chiffres. Hein? 3 chiffres. Et le gars, là où il est, par les explications qui lui seront données par son camarade qui est ici, il va les déchiffrer. C'est ça la définitive. Nous avons besoin d'un parent qui n'a pas. Je voudrais bien que ce soit un parent qui n'a pas d'élève ici, qui n'a pas d'enfant ici. Une personne qui passe pour un chiffre. Je m'appelle Mouké Moukoul, c'est-à-dire l'homme le plus vieux, plus brave que tous ceux qui existent. Eh bien, j'ai voyagé partout au monde, notamment en Afrique, en Europe, en Chine même où j'ai trouvé ces monstres magiques. Donc, abracadabra mon pauvre, mon médium, car c'est-à-dire l'homme le plus vieux. Je m'appelle Mouké Moukoul, c'est-à-dire l'homme le plus vieux, plus brave que tous ceux qui existent. Eh bien, j'ai voyagé partout au monde, donc notamment en Afrique, en Europe, en Chine même où j'ai trouvé ces monstres magiques. Comme abracadabra mon pauvre, mon médium, ça c'est le nom le plus bizarre que vous pouvez dire exactement. Quel est ce nom? Ce nom est Saint mon ancêtre. C'est-à-dire l'homme le plus vieux, plus brave que tous ceux qui existent. Alors j'ai voyagé partout au monde, notamment en Afrique, en Europe, merci, en Chine même où j'ai trouvé ces monstres magiques. Oui, abracadabra mon pauvre, mon médium, ça c'est le nom le plus bizarre que vous pouvez dire exactement. Quel est ce nom? Ce nom est 103. Est-ce que nous pouvons acclamer ces élèves? Interview des médecins. Ici Radio Kananga Info, à la recherche des informations sur le sida. Les élèves de 4e du quartier de Djinsambi ont rencontré un médecin de l'hôpital polyclinique La Reconnaissance. Ils ont bien sûr préparé leurs questions en classe. Écoutons-le. Docteur, qu'est-ce que le sida? C'est une maladie contagieuse grave transmise par un virus, le VIH. Quels sont les effets de ce virus? Le virus attaque les défenses de l'organisme. On ne peut plus résister aux différentes maladies aux microbes. Est-ce que cette maladie est mortelle? Oui, malheureusement, les corps ne peuvent plus réagir contre les maladies. Est-ce que cette maladie concerne-t-il beaucoup de monde? Ah oui, c'est une épidémie terrible. Le sida a tué plus de 25 millions de personnes depuis 1981 dans notre pays. Il y a entre 3 et 6 millions de malades du sida. C'est beaucoup. Comment se transmet le sida? Oui, car la maladie se transmet très facilement et est très contagieuse. Comment peut-on savoir si on
sida. Il faut faire un test en faisant une simple prise de sang au centre de santé. Est-ce que cette maladie se soigne? Il y a des traitements compliqués et chers, mais il vaut mieux prévenir la maladie, se protéger avant. Laissons les derniers mots au maître de la classe. Maître, vous avez la parole. Merci docteur, nous avons eu des réponses très précises. Nous avons beaucoup appris, merci, en tout cas merci. J'ai été heureuse de répondre à vos questions. Merci à tous et à bientôt. Jeudi prochain, RPS diffusera l'entretien d'une autre classe avec un pharmacien. Bon après-midi à tous. Merci. Interview d'un médecin présenté par Pikoboula Yanevi, journaliste de la 4e année B. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher médecin. Monsieur le gouverneur de province du Kasaï central, avec mes hommages déférents. Monsieur le promoteur du complexe scolaire La Reconnaissance, mon dévouement. Tous distingués invités, tout protocole confondu, ma très haute considération. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous mes respects. Avec votre autorisation, avant d'entamer la proclamation symbolique, permettez-moi de vous faire un bilan laconique du travail abattu au cours de l'année qui s'achève. Nous avons commencé l'année scolaire avec 600 élèves dans notre école, encadrés par 33 enseignants composés des hommes et des femmes. Nous avons terminé l'année avec 577. Vous comprenez que cette perdition scolaire est due à des multiples causes. D'abord, raison de maladie, raison de mutation ou des difficultés financières. De ces 577 élèves qui ont passé les examens de fin d'année, nous avons eu 565 réussites. Quand nous convertissons ça en pourcentage, notre école dans l'ensemble a réalisé 97% de réussite. Et 12 élèves seulement n'ont pas satisfait, ce qui représente 3%. Ces élèves, nous allons bien le roder pour qu'ils passent des classes comme si des roulettes à patins. Pour la classe de 6e, nous avions 74 élèves, ce qu'on dit 74. Et de tous ces candidats, ils ont tous réussi avec un pourcentage élitiste et foudroyant. Par exemple, le premier à 96% et le dernier à 64%. On ne peut pas... De ce qui précède, j'ai l'outrepidance d'affirmer sans crainte d'être démenti que le complexe scolaire La Reconnaissance pour la sous-division urbaine de Kananga 1 est le premier en termes de pourcentage et en termes de nombre de réussites. J'ai beaucoup de témoignages puisque j'ai tous les documents ici qui m'ont été remis par des personnes attitrées. Je m'en vais maintenant passer à la proclamation symbolique des résultats. Nous avons la première A, Lobo Bombo Genovic, le premier. Il peut passer prendre son cadeau. S'il vous plaît. Genovic, 89%. Loukadi Kabengele Rebecca,
87. Alors, quand tu peux aller te mettre avec les bulletins, là, je disais que la première, c'était Mukuna Frank. 82%. On oublie les filles sont à l'honneur. 95%. 86,2%. Je passe à la classe de deuxième A. Première de la classe. On dit on aime Rose, une fille toujours. On dit on aime Rose. Et troisième de la classe, Pomo Loembo Laska, 83%. Pour éviter les raccroupements, nous invitons le parent à rester, à n'envoyer que les enfants devant les autorités. Chers parents, s'il vous plaît, attendez les enfants lorsqu'ils seront primés. Comme ça, vous les accueillez au sortie de la salle. Je continue. La deuxième B, Moudinga, Mourumba et Vodi, 86%. Deuxième de la classe, Boulamba Pembe Béatrice, 83%. Indula Samed Grati, 77%. La classe de deuxième C, première de la classe, Kamoudia commande Chekina, 95. Deuxième de la classe, Ngalula Mwamba, 84%. Gédéon, 80%. 84%. Deuxième de la classe, Kalonji Chibamba Elvis, 81%. Kapinga Nindu Abigail, 81%. Arrêtez par ici et le reste, ça va se passer dans les salles de classe. Ah, c'est ça. Nous sommes à la classe de 4e B. Le premier, Moulumba Kankuletissia, 88%. Deuxième, Mvoulou Betoko Genovic, 84%. Troisième, Kabasele Katuta Brian, 82%. Allons-y, monsieur. Quatrième C, Gandhi Commandé Merveille, 87%. Deuxième, Biaka Bondo Gradi, 83,2%. Troisième, Milolo Kaeng Jennifer, 81%. La classe de cinquième. Le premier, Nandun Tumbadorian, 94,7%. Deuxième, Bachia Wale Le Fignoli, 94,6%. Troisième, Nyema Bilembo Acacia, 93%. Cinquième B. Le premier, Badiba Kedinanga Gradi, 98%. Deuxième, Chibolan Tuté Martre, 85%. Troisième, Nok, 84%. Belou Mikaï Perla, c'est une fille, 95%. Troisième, Beya Commandé Jeff, 90%. Sixième B. Première, Kabatusila Mumbunda Bernardine, 93%.
Deuxième, Kayayakan de Mervedi, 91%. Et troisième, Chungu Amba Junior, 90%. Chers parents, voici terminé la proclamation. Nous avons inscrit au début de l'année scolaire 552 élèves, dont 287 filles. Et nous avons terminé l'année avec 542 élèves, dont 267 filles. Et en recevant ces élèves aux examens de fin d'année, nous avons constaté que 501 élèves ont satisfait contre 41 qui n'ont pas pu réaliser le meilleur score. Le complexe scolaire La Reconnaissance, cycle secondaire, organise 6 options à savoir commercial et gestion, électricité, électronique, littéraire, nutrition et scientifique. En employant 32 enseignants, tous licenciés chacun dans sa discipline pour assurer la formation de qualité. Respectant notre devise, qui n'est autre que l'autre, discipline et travail, nous avons constaté ceci. 18 élèves n'ont pas pu observer le règlement de l'école. Ainsi donc, en ce jour, je vais vous présenter les listes de ces 18 élèves qui sont d'office exclus de la reconnaissance. 7e B, nous avons l'élève Kalumbu Chilomba et Lukumu Ngam. 8e B, Zuzi Tampas, Kanema Kanema et Napita Lushi. Première littéraire. Là-bas, nous en avons 4. KMB Lutula, Mwanzangulu, Louvrezo Makiobi, Baïkwabu Kazat. Première science, Ndae Mabira, Kalonji Moulamba. Deuxième science, Lusamba Lusama, Lufika Chihuahua. Deuxième nutrition, Yoyo Ngala. Et enfin, deuxième littéraire, Lifoli Yalouf et Milonga Milonga. Cela étant dit, nous passons au résultat de fin d'année pour la classe de 7e A. Le premier, Mutombo Winner, avec 80,5%. Deuxième, Imwine Kabasele, 78,5%. Troisième, Bichawamba Naomi, 78,3%. Septième B, le premier, Bakaji Kantumba Marie-Hélène, 86,7%. Deuxième de la classe, Monekai Kabengele, 83,7%. Troisième de la classe, Chimara Kampu,
81,8. Mutombo Mukundi Consolat, 83%. Troisième de la classe, 5%. Huitième B, Mbelou Mouteba, première avec 86%. Deuxième, Tumba Joyce, 85,3%. Troisième, Anem Antuité, Célestin, 84,1%. Première commerciale, la première de la classe, Kalangambikaï, 84%. Olenga Djemba Evaya Kalonji Krunovic, 67,6%. Senga Olivier, 74%. Tulangolo Radiki, deuxième, 61%. Tubakila Ilunga Dorcas, 61%. Première de la classe, Gouzola Gingembo, 77%. Deuxième de la classe, Kamunga Lusanga, 76%. Troisième de la classe, Mwabantu Kobo, 71%. Première nutrition, première de la classe, Maramouke Kalambi, 72%. Kamaleza Chivang, 72%. Kota Kongi, Kola Mulumba, 64%. Joyce, 88%. Deuxième, Yumbi Kambala Ange, 84%. Troisième de la classe, deuxième CG, première de la classe, Kiabum Banza, 77%. Swedi Matenda, 77%. Mukendi Ilunga, 72%. Troisième de la classe, Otoko Olenga, 59,5%. Électricité, première de la classe, Mouye Mpagne, 80%. Bantu Katalai, 64,9%. Chers parents, chers élèves, messieurs et mesdames, les membres du conseil de gestion de l'école, complexe scolaire de la reconnaissance, distingués invités à vos titres et qualités. C'est un grand jour pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. C'est un grand jour pour M. Asaka Tchombe, comme espérant préfère l'appeler. Tu es le meilleur, c'est aussi ton jour, le jour des enfants. Bébé Asaka qui est né aujourd'hui, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux. Joyeux anniversaire. Un grand jour pour le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, parce qu'il vient de bénéficier d'un grand complexe composé
de l'enseignement maternel, primaire et secondaire, l'œuvre de son initiateur, de son promoteur, M. Jacques Assaka Tchombe. Une matérialisation d'un bon partenariat public et privé. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, je dois vous dire sincèrement merci. Merci à vous et à votre conseil de gestion, parce que vous avez fédéré les efforts, les énergies et les intelligences pour offrir à la province de Kasaï central ces grands complexes. Pour offrir au ministère de l'EPST ces grands complexes. Vous méritez nos remerciements. Monsieur Nelson Mandela ne disait-il pas que l'arme la plus efficace pour détruire une nation, c'est l'enseignement. Nelson Mandela voulait montrer que si vous voulez détruire une nation, il faut détruire tout simplement son système éducatif. Tout est en faillite, tout est en boule. Mais ce Jacques Assaka a saisi juste le contraire. Il dit, ah bon, l'arme la plus efficace pour booster la RDC, c'est investir dans l'enseignement. Il a mis ses moyens en œuvre pour offrir à la population centre-kassaïenne, en particulier de la RDC en général, ces bijoux que l'autorité provinciale va inaugurer bientôt. Monsieur le promoteur, en réalisant cette œuvre, en la remettant aujourd'hui au gouverneur de province, qui va bientôt me la confier, vous avez contribué activement à la réalisation de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, qui est la boussole de notre système éducatif, mise en œuvre depuis 2016. La stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation a fait une analyse de notre système éducatif depuis les années 60. Et les acteurs éducatifs ont découvert qu'il y avait beaucoup de défaillances. C'est pourquoi on a mis en place cette stratégie. Cette œuvre contribue à l'amélioration de l'accès. Parce qu'on a construit de nouvelles salles de classe, on les a équipées. Les enfants qui n'avaient pas de place assise les trouvent. Cette œuvre a contribué à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Parce que les conditions de l'apprentissage sont effectivement réunies. Il y a des bibliothèques, il y a des salles informatiques, il y a des salles de classe équipées et les enseignants sont formés. Cette œuvre matérialise la bonne gouvernance. S'il n'y avait pas une bonne gouvernance dans ces complexes, dans les chefs des conseils de gestion de cette école, on ne pouvait pas arriver aujourd'hui à l'inauguration de cet ouvrage. Merci beaucoup encore une fois. J'aimerais avec plaisir vous présenter ce chef-d'œuvre qui est le complexe scolaire La Reconnaissance. Le complexe scolaire La Reconnaissance 2 est une école secondaire située dans la ville de Kananga, au quartier Malangi, avenue d'Ibanda, dans la commune de Kananga. Les travaux de construction ayant commencé depuis octobre 2016, cet équipement scolaire a été conçu dans une parcelle de 2138 m² et est composé de 2 niveaux. Nous avons le rez-de-chaussée et le R+1. Dans son enceinte, du point de vue du zoning,
et du fonctionnement, nous avons l'administration qui gère le complexe scolaire, les salles de cours, le terrain de jeu, les gradins à ma droite ouverts pour les spectateurs ainsi qu'à l'entrée un hall de pas perdu faisant office de préau d'accueil. Du point de vue de la composition architecturale, le bâtiment a deux niveaux comme je venais de le dire, le rez-de-chaussée et le R+1, mais au rez-de-chaussée nous avons un préau d'accueil conçu comme un hall de pas perdu, l'administration, une salle polyvalente d'une capacité d'accueil de 120 places et assises, un atelier de couture, une salle d'enseignants, 3 salles de classe, d'une capacité d'accueil de 40 élèves par salle, 2 cages d'escalier faisant office de circulation verticale entre les deux planchers, une salle machine pour les séances pratiques d'informatique, une bibliothèque et des sanitaires. Nous signalons ici que tous les deux planchers disposent, à l'instar de pièces citées, des circulations assez spacieuses adaptées pour les infrastructures de ce genre. Proportionnellement aux exigences fonctionnelles encore en vigueur en RDC, le maître de l'œuvre du complexe que nous avons le réel plaisir de vous présenter en ce jour avait pensé à une conception architecturale en forme de U. Parce que généralement dans des équipements de ce genre, nous avons toujours besoin architecturalement déjà de penser à la sécurité des élèves et penser aussi à ce que les personnes qui dirigent le complexe puissent avoir une vue directe sur les administrés. Proportionnellement aux exigences fonctionnelles, sur les plans structurels, le bâtiment est fait d'une ossature porteuse en béton armé, articulée en système domino, ça veut dire que poteau, poutre, dalle, avec une fondation semi-isolée, reliée par des lambris en béton armé, reposant sur des maçonneries filantes en moellon. Les murs d'élévation sont en briques cuites, reliés par un mortier de ciment, les colonnes porteuses en béton armé, une dalle en béton armé portée par des poutres, toujours en béton armé. La charpente est en bois et couverte d'une couverture en tôle en bac autoportant. Pour ce qui est des différentes menuiseries, dans la partie formation, les portes sont en bois et les fenêtres sont faites des encadrements en bois, ainsi que des châssis NACO. Les sanitaires au-dessus des gradins, les portes sont en bois, les impostes sont aussi en châssis NACO. Et quant au revêtement sol, le sol est recouvert d'un pavement en béton non armé et recouvert de carreaux grès-cérame. Pour l'assainissement de la parcelle, mesdames et messieurs distingués invités, nous avons 2 citernes métalliques juste au-dessus des gradins qui sont connectées à un forage qui avait été prévu à cet effet, pourvu que nous puissions avoir l'eau dans toutes les pièces dédiées aussi pour l'approvisionnement de notre espace vert qui est juste derrière vous, chers invités. Il tient ici de signaler que ces bâtiments ont été conçus selon les normes d'architecture tropicale et d'urbanisme, construits en matériaux durables aux standings internationaux. Il s'agit bel et bien d'un projet répondant à un besoin pressant de la population qui est une éducation décente pour tous nos enfants. Dit-on, chaque enfant a droit à l'éducation. Voilà pourquoi, prenons parole aujourd'hui. J'ai eu le privilège de finir les travaux de ces grandes enceintes malgré mon jeune âge. J'aimerais remercier toutes les personnes ayant participé à la réalisation de ce projet et j'aimerais jeter beaucoup de fleurs à l'architecte parce que je serais ingrat si je n'admets pas que l'ouvrage que je suis en train de présenter en ce jour avait été conçu par l'architecte Yves Idi. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs distingués invités, j'aimerais finir par résumer tout ce que j'avais voulu dire en 2 points de vue. 2 points de vue sur l'architecture de ces chefs-d'œuvre. Le premier point de vue, je vais dire que la conception architecturale de ces bâtiments est un exercice de vérité. Parce que ces bâtiments est responsable au regard de la connaissance universelle. Ces bâtiments, partant de choix de sa conception aux matériaux utilisés, est responsable vis-à-vis de son environnement. Aujourd'hui, vous connaissez bel et bien qu'on nous parle du développement durable. Mais le développement durable, c'est ce développement-là qui permet la satisfaction des besoins du présent, tout en facilitant aussi aux générations futures la satisfaction de leurs besoins. Personnellement, je suis convaincu
que cet ouvrage pourra défier l'usure du temps et permettra aussi la satisfaction des besoins de nos générations à venir. Distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Ce 11 septembre 2021 est un jour inoubliable qui restera marqué dans les annales de notre école car il marque la fin du projet La Reconnaissance. Doter notre province d'une école de qualité avec des infrastructures ultramodernes et d'une polyclinique moderne répondant aux normes internationales était notre rêve qui vient de se réaliser aujourd'hui. La célébration de cet événement justifie notre présence en ce lieu. Nous devons louer et rendre grâce au Créateur Dieu Tout-Puissant qui connaît la conclusion de la chose depuis son commencement et pour sa bénédiction sans laquelle tous les efforts de l'homme seraient voués à l'échec. Nous rendons un hommage particulier au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son élan patriotique visant à mettre notre pays sur la voie du changement. C'est ainsi que nous nous sommes appropriés sa vision en dotant notre chère province d'un complexe scolaire et d'une polyclinique moderne dans le but de valoriser les deux secteurs vitaux, à savoir l'éducation et la santé. Nos remerciements s'adressent à son Excellence, M. le gouverneur de province, car sa présence parmi nous revêt d'une double signification. Primo, elle est la preuve irréfutable et puissante de son engagement pour la formation intellectuelle, voire intégrale des qualités de la jeunesse centre-kassaïenne. Secondo, sa présence est la démonstration évidente aux initiatives privées pour le développement de notre chère province. Nous serons ingrats si nous ne savons pas remercier tous les parents, partenaires incontournables et précieux pour leur contribution apportée à nos efforts pour la réussite du projet qui est un bien communautaire. Permettez-moi de vous faire un petit révélé sur la genèse du projet aujourd'hui à sa fin. Le 10 août 2013, sur l'avenue d'Assabougou, la population kanangaise assistait au lancement du projet par la présentation des 4 salles de classe Pimpa-Neuve pour l'école primaire en progression de la première à la 4e primaire, à côté d'une villa aménagée pour abriter l'école maternelle du 1er au 3e niveau. La première rentrée scolaire eut lieu le 2 septembre 2013. Le 9 août 2014, la construction d'un bâtiment imposant sur l'avenue Concorde au quartier Tinsambi fut achevée et inaugurée pour l'école primaire complète et les humanités en progression. Pour résoudre les problèmes de santé, comme on l'a dit, esprit sain dans un corps sain, le centre de santé La Reconnaissance fut inauguré lors de la clôture de l'année scolaire 2005 pour assurer une prise en charge du personnel et des élèves. Enfin, la polyclinique La Reconnaissance est créée pour faire face aux besoins croissants dans le domaine de la santé pendant la période dominée par Covid-19. Le projet touche à sa fin avec l'inauguration ce jour du bâtiment situé sur l'avenue Dibanda au quartier Malangi, dont les travaux ont rencontré beaucoup d'obstacles, comme la paralysie causée par les événements de triste mémoire qui ont déstabilisé la région du Grand Kassai avec un regain d'insécurité indescriptible et différentes vagues de la pandémie à coronavirus. Chers invités, c'est ici l'occasion de nous interroger sur les objectifs nous assignés en initiant ce projet. A-t-il répondu aux attentes de la population? A-t-il donné la formation de qualité à la jeunesse comme promis, du cycle maternel au secondaire en passant par le cycle primaire? Le cycle maternel, créé en 2013, ce cycle a eu l'avantage de former jusqu'à l'année 2021 600 aidés enfants portés de leur brevet de fin de cycle. Les intéressés ont acquis les compétences nécessaires leur permettant d'affronter les études primaires
avec succès. Le cycle primaire, totalisant 8 ans d'existence, le complexe scolaire de la reconnaissance cycle primaire a toujours réalisé des résultats qui défient toute concurrence. Il compte à son sein 7 promotions de finalistes de 6e année primaire ayant décroché tous les certificats avec les meilleurs pourcentages année par année. À l'issue des concours de dictée organisés par l'inspection provinciale de l'EPT au Kasaï central, par plus de 3 fois, les élèves de la 5e année primaire du complexe scolaire de la reconnaissance ont réussi à marquer les noms de notre institution en première position au palmarès au niveau national. Plus de 3 fois au concours national de dictée qu'on a dit, organisé par l'inspection générale de l'EPT Kinshasa, la province a été représentée valablement par nos élèves de la 5e primaire, respectivement Kiabu Banza, Banza Kachelewa et Koya Banza, pour occuper la 7e, la 5e et la 3e place au niveau national. En définitive, le complexe scolaire de la reconnaissance est une école qui, contre vents et marées, exploite à fond le programme national dans le strict respect du calendrier scolaire. Les cycles secondaires. Ces portes ont été ouvertes le 8 septembre 2014, après un sérieux recrutement du personnel qui subit une formation continue en vue de former les créateurs d'emplois et non les demandeurs. Le complexe scolaire de la reconnaissance secondaire a prouvé cela à travers les résultats ci-dessous. Session 2018, commercial informatique, effectif 24 élèves dont 20 filles, réussite 24 dont 3 lauréats au niveau provincial, à savoir Kapinga Chibanda avec 77%, Moulou Lys Suzanne avec 77%, Moussa Kapinga avec 77%, et chimie biologie, effectif 17 élèves dont 7 filles, réussite 17 dont un lauréat au niveau provincial, quant à la Chibangu avec 75%. Session 2019, commercial et gestion, effectif 25 élèves dont 17 filles, réussite 25 dont un lauréat au niveau national, Asaka Chombe Gracia avec 91% et un lauréat au niveau provincial, Chia Ilunga Florence avec 83%. Chimie biologie, effectif 25 élèves dont 13 filles, réussite 25 dont un lauréat au niveau provincial, Moukok Amlan Petroni avec 74%. Session 2020, commercial et gestion, effectif 39 élèves dont 26, réussite 39. Chimie biologie, effectif 24 élèves dont 7 filles, réussite 24 dont un lauréat au niveau provincial, Balo et Balo Junior avec 89%. Concernant la bourse Excellencia, la formation de concernant la bourse Excellencia, la fondation de l'île Nakero Tshisekedi, le complexe scolaire de la reconnaissance n'est pas resté en marche. Il a gagné à la première édition 7 bourses internationales en 2019 avec son lauréat Asaka Chombe Gracia qui avait réalisé 91%. Il est actuellement étudiant avec cette bourse à Saturn University dans la ville de Utah de l'État de Cedar City aux États-Unis. En 2020, la même école a rappelé 2 bourses, l'une au niveau international et l'autre au niveau national. Ces 2 lauréats, Balo Junior et Aombale Lola Jonathan, en ont été bénéficiaires. Les premiers poursuivent les études universitaires en France, alors que les seconds est inscrit régulièrement dans l'une des meilleures universités. Comme vous venez de le constater, le complexe scolaire de la reconnaissance est en train de prouver que l'amélioration de la qualité de l'enseignement, qui est notre cheval de bataille, est une réalité. Nous militons toujours en faveur de la pérennisation de cette œuvre. Votre implication s'avère aussi indispensable et incontournable, cher Auguste Assemblée. À ce stade de mon adresse, je tiens à vous informer que ce grand projet nous a coûté 2 112 368 $ depuis son commencement jusqu'à ce jour où nous célébrons son aboutissement heureux. Eu égard aux résultats mentionnés si haut,
Nous affirmons sans crainte d'être contredits que la réalisation de ce projet a permis à la province de Kasaï occidentale de Mambré de réapparaître sur le palmarès des meilleures provinces de notre pays en matière de l'éducation. Par ce fait, la reconnaissance a inspiré les autres promoteurs et les gestionnaires d'autres établissements le goût du travail bien fait. La pérennisation de cette œuvre demeure notre cheval de bataille. Par cette œuvre, nous soutenons les efforts du chef de l'État, président de la République, et tenons à résorber le taux de chômage dans notre pays. Pour rendre l'utile à l'agréable, je vous prie, monsieur le gouverneur de province du Kasaï central, de prendre la parole et procéder à l'inauguration de ce site ultramoderne du Banda en vue de marquer officiellement la clôture de notre projet, la reconnaissance. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï central, que Dieu bénisse le province scolaire la reconnaissance. Je vous remercie. Parce que bientôt, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, va, après avoir prononcé son mot, procéder à la coupure du mouvement symbolique. De prime abord, nous devons rendre grâce au Seigneur Dieu. Lui qui a permis qu'on arrive aujourd'hui à inaugurer ce beau bâtiment qui fait la fierté de notre province, de notre ville de Kananga. Tout cela grâce à la paix, sans laquelle on ne serait pas arrivé au bout de cette tunnel. Pour remercier le président de la République, chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour nous assurer tous la paix et la concorde nationale. En son nom, nous disons merci à M. Assaka Jean Tchobé, qui a mis ses efforts et qui a casqué, il vient de le dire, un montant avoisinant 2 millions de dollars. C'est colossal. Je vais ici inviter tout le monde, tous ceux qui, comme lui, hommes d'affaires, les gens disposant de possibilités de limiter. Parce qu'en limitant, vous allez rehausser la barre de notre province, comme il est là lui-même, que la province du Kasaï centrale s'est trouvée classée dans l'ordre utile parmi les provinces dans le secteur éducationnel. Nous le disons profondément merci pour cette œuvre. Nous disons également merci à tous celui de près ou de loin, architectes sans oublier l'initiateur du projet pour arriver à construire un si joli bâtiment. Nous disons également merci aux parents d'élèves qui ont, depuis l'avenue de Concorde, je crois, jusqu'à cette avenue où nous allons demain revoir nos enfants défiler, nous leur disons également merci pour avoir participé. Parce que sans parents, il n'y a pas d'école. Sans parents, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'école. Voilà pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui. Nous allons inaugurer ce bâtiment dans l'espoir que vous qui allez l'utiliser, enseignants surtout, vous allez l'utiliser en bon père des familles. Vous allez l'utiliser tout en tenant compte de tenir sa propriété parce que sincèrement, ne dit-on pas gouvernement Michel Kadimou. Voilà pourquoi nous disons avec main au cœur que vous qui nous entendez aujourd'hui, qui avez les mêmes possibilités qu'à M. Assaka Jean Tchomé, délimiter. Parce qu'en ce moment-là, nous allons contribuer tous au développement de notre province et nous en arriverons à un bon résultat escompté par le président de la République qui nous incite, au nom duquel nous prenons parole devant vous. Nous disons également merci à tous ceux de près ou de loin qui nous ont aidés à être ici présents. Sincèrement, merci à tout le monde.
L'an 2021, le 11e jour du mois de septembre, marque pour la vie de Kananga et la province du Kassai central un jour inoubliable. Nous venons, au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de procéder à l'inauguration d'un bâtiment scolaire qui fera la fierté de notre ville. Nous félicitons le promoteur et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Que Dieu assiste ce promoteur pour un avenir meilleur. Tarsis Kabatousula Mbouverma. Monsieur le médecin directeur de la polyclinique La Reconnaissance, nous sommes réunis ce jour, mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce jour à ce beau lieu de la polyclinique La Reconnaissance pour assister à la coupure du ruban symbolique pour le lancement des activités de cette polyclinique par l'autorité urbaine. Monsieur le promoteur de la polyclinique La Reconnaissance, distingués invités, en ce jour du 11 septembre 2021, où nous célébrons la fin du projet Reconnaissance dans son volet administration des soins, il nous est permis en ce moment de rendre honneur et louange à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est le maître de temps et de circonstances, pour avoir rendu possible cet événement. Nous rendons également hommage aux visionnaires de ce projet qui, en dépit de toutes ces préoccupations, s'est donné corps et âme pour offrir cette œuvre grandiose à la population kanangaise. Je cite M. Jean Saka Tshombe, pour qui je demande à l'équipe médicale d'applaudir. Et à la même occasion, nous allons lui souhaiter joyeux anniversaire à l'occasion de ses 50 ans. L'actuelle polyclinique Reconnaissance naît comme centre de santé depuis le 2 juillet 2015. C'est là dans les soucis de prendre en charge les élèves et leurs enseignants pendant les heures de cours. Tenant compte de la suggestion du ministre provincial de la Santé lors de l'inauguration, l'augmentation du besoin exprimé par la population, le centre de santé La Reconnaissance changera son statut en polyclinique La Reconnaissance avec une capacité d'accueil de 29 lits montés répartis dans les différents services dont la médecine interne, la pédiatrie, la chirurgie, la gynéco-obstétrique avec un nombre de personnel estimé à 10. En dehors de tous ces services, la polyclinique Reconnaissance dispose d'un service d'imagerie où nous avons un échographe et un matériel pour la réanimation qui est le concentrateur d'oxygène. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kassai central, que vive la polyclinique La Reconnaissance et ses promoteurs. Je dis et je vous remercie. Promoteur des établissements Jean Asaka, où nous retrouvons la polyclinique La Reconnaissance. Mesdames et messieurs les prestataires de soins, distingués invités, tout protocole observé. Permettez-moi de prendre la parole ce jour pour vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie marquant l'inauguration de la polyclinique La Reconnaissance, fruit de longues labeurs d'un digne fils congolais et du Grand Kassai, parce qu'il a contribué à la matérialisation des efforts au développement retenus par notre pays et à laquelle le ministère de la Santé a souscrit pour arriver à atteindre les objectifs de développement durable. Madame le maire de la ville, distingués invités, le ministère de la Santé a adopté depuis 2006 la stratégie de renforcement du système de santé
à travers le plan national de développement sanitaire qui a été révisé en 2020. Ce plan met en exergue l'amélioration de l'offre de services et l'appropriation des services de santé au sein des communautés. Comme vous le savez, la santé, c'est un domaine libéral où des hommes d'affaires peuvent investir et avoir aussi des bénéfices tout en contribuant à l'accès aux soins des communautés en rapprochant le plus que possible les services de santé auprès de nos communautés respectives. Comme vous le savez, construire une infrastructure sanitaire n'est souvent pas facile dans un contexte d'une province pauvre où la population a un faible revenu. Ça veut dire contribuer aux services sociaux de base à travers l'offre de soins de qualité, les soins étant les services de santé de base auxquels toute population doit avoir accès à moindre coût ainsi que suivant sa volonté parce que le malade est libre de choisir les lieux où il veut se faire soigner selon la demande de son corps ou la demande de sa maladie. Permettez-moi de dire merci à M. Jean Achak Tshombe, citoyen congolais, qui a bien voulu mettre son argent dans cet investissement parce qu'il a bien voulu contribuer à l'effort du gouvernement de la RDC de pouvoir offrir les soins de qualité en nous construisant un bâtiment de bonne qualité où l'on peut offrir les soins de qualité parce qu'on ne peut prétendre offrir les soins de qualité si on les offre dans un environnement salubre. Raison pour laquelle nous devons applaudir à M. Jean Asaka pour cet effort. Avant de pouvoir discourir, M. Jean Asaka, permettez-moi de dire que vous êtes un citoyen digne à qui nous devons rendre hommage parce que vous avez souscrit à la vision du chef de l'État en nous aidant, dans la mesure du possible, à offrir les soins de qualité. Nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort de pouvoir vous aider parce que dans la santé du secteur, dans le secteur de la santé en RDC, les privés sont intégrés parce qu'il n'y a pas une population d'un privé, c'est la population de l'État congolais. Et donc vous êtes tenus, à travers les soins que vous aurez à offrir ici, à être supervisés, à être suivis par les paquets que vous offrez et à suivre toutes les recommandations du ministère de la Santé pour pouvoir offrir les soins de qualité. Aux prestataires ici réunis, le domaine de la santé, c'est du volontariat. Il faut être en mesure d'offrir tout, de se sacrifier pour les autres parce que nous avons choisi ce métier. Je vous prie donc de compter sur nous pour aider à améliorer la qualité des prestations que vous faites. C'est par cette note que je vous remercie pour nous avoir accordé cette occasion de parler du secteur de la santé, quand bien même l'État ne nous permet pas de faire de longs discours. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le modèle de la Polyclinique. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir et un grand honneur aujourd'hui pour que nous puissions lancer et ouvrir ce beau bâtiment en séjour. Nous tenons sincèrement à remercier monsieur le promoteur du fait qu'il a pensé à notre personnalité. Ça n'a pas été facile, vous avez initié, aujourd'hui vous êtes là. Nous disons aussi, nous félicitons encore parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'était un rêve, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Mais cette réalité, nous disons merci à Dieu parce que Dieu vous a donné le souffle de vie. N'eût été le souffle de vie, vous n'allez pas faire ça. C'est Dieu qui a donné toutes ces intelligences pour qu'aujourd'hui, que ça soit ainsi. Nous tenons aussi à dire merci et à féliciter le chef de l'État pour la paix. Sans cette paix, vous n'alliez pas construire aujourd'hui dans cette ville. Parce qu'il y a la paix, nous remercions et félicitons le chef de l'État. Également, nous félicitons le gouverneur de province, qui est le représentant du chef de l'État dans la province, parce qu'il s'est impliqué d'une manière ou d'une autre. Vous êtes sécurisés. Je sais que nous sommes là en tant qu'État, nous n'allons pas vous abandonner, pour autant que notre mission, la première mission régalienne, c'est de sécuriser les populations et leurs biens. Rassurez-vous, pendant que nous sommes encore à la tête de la ville de Kananga, nous allons vous sécuriser à tout moment.
appelez-nous à tout moment au cas où vous êtes en insécurité. Je sais que c'est beaucoup de peine. Lorsque demain, s'il faudrait que je vienne, que je trouve que la peinture elle est déjà salie, c'est au personnel soignant que je suis en train de faire cette recommandation. Soyez la lumière, soyez les conseillers principaux de M. Jean Saka, qui ne va pas se couper en 1000 morceaux aujourd'hui pour venir voir où est-ce qu'il n'y a pas l'ampoule, qui a volé quoi. C'est vous qui êtes ici, qui devez être les représentants de M. Jean Saka pour pouvoir garder ce bâtiment en bon père de famille. C'est votre bâtiment, c'est votre polyclinique. Ne sortez pas dans des sacs avec des produits pour aller revendre ailleurs. Ça, je vous exhorte. Ayez ce souci que lui a eu en sortant l'argent de sa poche pour nous construire ces beaux bâtiments. Je me rappelle avoir visité une fois, je n'avais pas vu ces bâtiments. C'était encore un centre, comme l'a dit Madame le CD. Aujourd'hui, c'est une grande surprise, bien sûr, que je passe dans la ville de Kananga, dans des avenues. Je me disais que c'était seulement le centre. Aujourd'hui, il y a une ramification. Monsieur Jean Saka, mes très sincères félicitations et merci. Voilà. Merci, grande sœur. Merci, grande sœur. Madame le maire.
décembre 2021. Ces grandes joies en ces jours si meilleurs et grandioses pour le sacrifice du promoteur d'avoir donné un ouvrage à la population de la ville de Kananga dans son volet de la santé. Promettons notre soutien et appui de près ou de loin. Félicitations au modérateur de la polyclinique La Reconnaissance et surtout à sa moitié, donc Madame son épouse. Merci, que Dieu vous bénisse. Mère Kakubi Chikele, mamie, mère de la ville de Kananga. Joyeux anniversaire et de grand succès. Grand projet. Allez encore plus loin. Ambassadeur de la paix.
Ils ont fait M. Asaka qui n'y arrive pas. Ça s'appelle cadeau surprise. Cinquantenaire. 50 ans de vie sur Terre, c'est pas une mince affaire. 50 ans de vie sur Terre. Invitons les amis pour danser. Ma main dans ta main pour danser. Ma main dans ta main. Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères. Que ce jour heureux, chérie, te porte bonheur. Chantons tous en chœur. Bon anniversaire. Service express à Jean-Marie Molato. À Jean-Marie Molato. Chérie, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, dis chérie. Écoute chanter cette mélodie. Donne-moi ta main, allons
Mangala et Ato Bakali. Osaka Lobenuku. Monglisa. Bon anniversaire, vie chérie. Écoute chanter cette belle mélodie. Bon anniversaire, vie chérie. Je t'invite à danser, je t'invite à danser. Donne-moi ta main, allons-y danser. C'est mon anniversaire de naissance, chérie. C'est notre anniversaire de mariage, mon amour. Invitons les amis pour aller danser. Ma main dans ta main, allons-y pour danser. Chez vous, allons-y pour danser. Allons-y pour danser. Chez vous, allons-y pour danser. Grand Padrino Ousmane Bakayoko Jomungali Wapi Alena Amadi ya Motema Ya blessé. On dit quoi? On dit quoi? Bakado, attention, mais il sur le bakado. Tu peux préparer à manger et les gens ne viennent pas manger. N'est-ce pas, c'est un cadeau? Cadeau mounène. Mais où il y a quelqu'un qui est venu me donner la cache-cache. La cache-cache. Oh non, officiel. Amenez ça, c'est grave. Il a amené un cadeau. Hein? Nicolas, oh, coronavirus, tout ça. Oh, coronavirus, oh, poison. Hein? Amenez ça. Officiel. Comment on a un mongo témoin. Ah, makaba cache-cache. Cache-cache. Vous souciez voir un cache-cache. Comment on a un mot? C'est là. Mesdames et messieurs, papa micro. Père et madame sont l'épouses, toute la grande famille. Sincèrement, au nom de la ville de Kananga, je vous dis
merci. Merci parce que vous nous avez honorés en ce jour. Nous sommes venus fêter doublement l'anniversaire de M. Asaka, qui est mon collègue parce que j'ai eu à fêter aussi mes 50 ans. Les charges ne me permettent pas de rester si longtemps. Je suis de cœur avec vous et bonne continuité. Merci.